Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies astro de la semaine à compter du mardi 15 octobre. Nous allons voir quels sont les messages que les oracles ont à te délivrer signe par signe. Nous commencerons par les poissons. Les poissons, on te parle de puissance et d'été. On est sur la notion de réchauffement. Les choses spirituellement, visiblement, puisqu'on est sur un chiffre spirituel, sont en train d'évoluer. Tu es en train de prendre ta pleine puissance et les choses vont s'améliorer. Alors, si tu avais besoin d'un délai pour quelque chose, on te parle de l'été pour le délai, mais j'opterais plutôt pour quelque chose qui va se décanter dans peu de temps. Je vais contredire un petit peu, mais c'est ce que je canalise. Les balances. Balance, on est en début de cycle, on est en train de faire le vide. La chance te sourit, les choses vont évoluer favorablement pour toi. Donc, le début de cycle, c'est le 1 qui me le dit. Hein. On est en train de démarrer quelque chose. On fait preuve d'indépendance et la chance te sourit. Donc, balance, une semaine qui s'ouvre sous de bons auspices pour toi. Les cancers. Les cancers, on te parle écoute ton intuition. On est sur la fin de quelque chose. On arrive sur le chiffre 9. Donc on est en fin de quelque chose. On te parle des ténèbres. Les choses vont... Ça va pas être la meilleure semaine de l'année, cancer. Écoute ton intuition. Les choses vont venir à toi. Mais malheureusement, ça va te plonger peut-être dans quelque chose un peu négatif pour toi, cancer, cette semaine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, tout te sourit, Gémeaux. Tu es dans une période d'abondance, tu arrives au chiffre 11 pour la spiritualité et donc l'hypersensibilité. Donc on est vraiment dans la grande connectivité. La création, on est en train de te parler de... Oui, c'est la créativité qui sort puisque quand on recoupe, on arrive au chiffre 3 et on est en plein mouvement. Donc les choses bougent. Visiblement, Gémeaux, cette semaine, tout va te sourire et tout va avancer favorablement. Donc, plutôt très bon signe. Capricorne. Capricorne, on est dans l'acceptation. Alors, 4 et 4, comme ça, on ne se pose pas plus de questions. Éventuellement, si j'additionne les deux, j'arrive au 8. Donc, on est toujours sur le karma. On est sur une avancée stratégique dans ta vie. On est aussi sur une carte de réussite. On t'invite à accepter aussi, et je pense que la carte des ancêtres t'invite à accepter le schéma familial. Tu travailles dessus certainement, donc on t'invite à l'accepter, à te connecter. Malgré tout, on est quand même sur de la persévérance et de la patience. Donc les choses vont avancer. Tu vas comprendre certaines choses venant de ta famille. Les béliers. Les béliers, on est dans la peine et quelque chose qui te dérange, quelque chose qui te chagrine. Pourtant, on est en plein optimisme sur le chiffre 5. On est quelque chose qui éveille ta curiosité. Malgré tout, ça va bouger. Et on recoupe, on arrive au chiffre 6, pardon, au chiffre de l'amour. Donc on arrive sur quelque chose d'assez positif en amour, mais ça sera peut-être un chagrin d'amour cette semaine, malheureusement pour toi, Bélier. Les lions. Les lions, on t'invite à te retrancher sur le travail, le karma, et on te dit de faire confiance. Je te dirais tout simplement, Lion, cette semaine, à force de travail, tu vas finir par enfin retrouver ta confiance. Et écoute ton intuition. Pour d'autres, professionnellement, les choses vont s'arranger et tu vas rentrer dans un climat de confiance en restant un peu plus terre à terre. Voilà pour le lion. Nous parlons maintenant du scorpion. Le scorpion, il bouge le scorpion. C'est toujours le chiffre 8 du karma qui ressort très souvent. On t'invite à te concentrer sur toi-même. On t'invite à peut-être que les choses ne vont pas aller comme tu l'entends et finalement tu vas te retrancher sur toi-même. N'oublie pas, Scorpion, que tu es souvent dans le pouvoir et je te rappelle que
Tu ne peux pas avoir tout en main. Tu ne peux pas tout maîtriser non plus. Les Verseaux. On parle de contrat et d'introspection. Encore un peu de spiritualité pour le Verseau. On est en train de... Ouvre un petit peu les yeux. Regarde les choses. Les réponses sont en toi. Malgré tout, on a un contrat. Donc je dirais, c'est un contrat avec toi-même que tu vas passer pour aller vers le mieux. La Vierge. On est dans l'attraction et dans l'ascension. Vierge, cette semaine, excellente semaine pour toi. Tu vas, à force d'œuvrer et d'espérer et de prier, on est en train de te dire que tu vas avoir les fruits de ton travail, de ton labeur. Et ça va te permettre d'avancer, alors spirituellement peut-être, mais aussi dans la vie, d'être beaucoup plus avancé et d'être en pleine ascension. Donc, Vierge, belle semaine, plutôt très positive. Les Taureaux. Les Taureaux, les choses sont lancées. De toute façon, on est en train de te dire que le karma a lancé les choses. Donc, n'essaye même pas de retenir quoi que ce soit. On t'invite malgré tout à revenir vers ton enfant intérieur, à écouter un petit peu la voix de cet enfant qui est à l'intérieur de toi. Si on recoupe dans les chiffres, on est aussi en début d'un cycle. On est en début d'une nouvelle phase dans ta vie. On finit ce tirage avec les Sagittaires. Et pour les Sagittaires, nous, on est en pleine rupture. Il est en train d'une fracture. On est à la fin de quelque chose. Tu es en train de faire un bilan. Et de ce bilan va justement découler une rupture. Donc quelque chose va s'arrêter. Alors, ça n'est pas forcément, tel que c'est lié, ce n'est pas forcément sentimental. Je dirais que ça peut être aussi très professionnel. Mais en tout cas, le bilan et la réflexion que tu vas avoir toutes ces semaines va t'amener à la rupture d'un contrat. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Faites la distinction. Prenez ce qui vibre en vous et pour le reste, si ça ne vous parle pas, passez à la vidéo suivante. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.